Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 5 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les marchés ont déjà atteint l'immunité. Alors je vais surtout commencer par évoquer le cas du FTSE, c'est-à-dire le baromètre de la bourse de Londres, en hausse de 1,5% lundi, même attaqué l'année avec un gain de 2,8%. Et puis au fil des heures, les rumeurs d'un reconfinement sévère se sont amplifiées et une partie des gains ont été reperdus. Mais entre plus 2,8 et 1,5, il en restait quand même pas mal. Et puis Boris Johnson, aux 20h, a donc annoncé un reconfinement de catégorie 5, c'est-à-dire le reconfinement maximal, avec fermeture des écoles, collèges, lycées, universités, fermeture des commerces non essentiels. Au revoir, les soldes, ça ne s'était jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Télétravail obligatoire pour ceux qui le peuvent. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, mesures de précaution sanitaire, distanciation sociale, ce qui veut dire que les usines, les ateliers vont tourner entre 50 et 60% de leur capacité. Bref, l'économie britannique va s'arrêter quasi complètement. D'ailleurs, l'Écosse avait devancé l'Angleterre en annonçant des mesures dès ce week-end. Et quel impact cela a-t-il eu sur la bourse ? Eh bien, zéro. Voilà. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que, à l'image de ce qu'on observe aux États-Unis, outre-Manche, on considère que la Banque centrale, la Bank of England, va arroser l'économie de liquidités, sachant que ces liquidités vont atterrir dans les marchés, what else, et vont donc participer au soutien des indices boursiers et des valeurs britanniques. En Europe, reconfinement également plus sévère en Allemagne, et on sait que Angela Merkel discute en ce moment même avec les présidents des Länders allemands pour mettre en place des mesures de confinement, là aussi, plus sévères, qui se traduiront probablement par un ralentissement économique, des fermetures de restaurants, probablement avant 21h. Pour l'instant, on peut encore aller au restaurant en Allemagne, puisque là-bas, on y dîne plutôt vers 7h que vers 21h comme en Espagne. Reconfinement également en cours sur l'Italie. Et en France, nous saurons demain, mercredi, ce qu'a décidé le Conseil de sécurité, le Conseil de défense, que je devrais qualifier plutôt de Conseil top secret ou secret défense, puisqu'on ne sait jamais on ne connaît jamais la teneur des échanges. Voilà, donc la perspective d'un début d'année 2021 ressemblant beaucoup au début de l'année 2020, mais avec finalement 2 mois d'avance, puisqu'on va être reconfiné à peu près partout 2 mois avant la mi-mars, et bien cette fois-ci, ça n'émeut plus du tout les marchés. Donc ils se sont vraiment fait à l'idée que les banques centrales vont subvenir à tous nos besoins, vont contrebalancer l'effondrement de l'activité économique, notamment dans le tertiaire, c'est-à-dire les services, loisirs, hôtellerie, restauration, transport aérien, etc. Donc, on a l'impression que le réel n'a plus aucune influence sur l'évolution des marchés financiers. Et ça commence à être plus que troublant. Il faut carrément réécrire complètement les manuels d'économie, le rôle des marchés,
Est-ce qu'il est encore important qu'il y ait ou non des anticipations de hausse du chômage ou de hausse de résultats des entreprises? Finalement, la dialectique, c'est la suivante. Quand les résultats ne sont pas bons, parce que la conjoncture ne l'est pas non plus, eh bien on nous explique, si les résultats ne sont pas bons, oubliez-les. Oubliez 2020, oubliez maintenant le premier semestre 2021, parce que cette fois-ci, ça y est, on ne croit plus un instant qu'il y aura une reprise économique au premier semestre. Et vous ajoutez là-dessus, bien sûr, les incertitudes concernant la politique américaine. Alors vous avez un double suspense. L'élection de 2 sénateurs en Géorgie. Alors on pensait la réélection des titulaires républicains acquises. Maintenant on a l'impression que les démocrates sont en train de refaire leur retard. Et si jamais ils remportaient les 2 sièges de Géorgie, avec la voix de Kamala Harris qui compte double, eh bien les démocrates auraient alors la majorité. Il y aurait 50-50 au niveau siège, mais avec une voix comptant double du côté démocrate. Et puis bien sûr, il y a le suspense concernant la validation des résultats du 3 novembre dernier. Alors, il y a eu en fait 2 résultats. Il y a eu les résultats avant 3 heures du matin, et puis il y a eu les résultats après 3 heures du matin, avec la prise en compte des votes par correspondance. Et là, semble-t-il, on n'est pas au bout de nos surprises, avec des résultats inversés informatiquement, avec des États où il y a eu plus de votants que d'inscrits. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles Donald Trump peut s'appuyer pour tenter d'embrayer la nomination de Joe Biden et son investiture le 20 janvier prochain. Donc une situation complètement délétère et contre laquelle les marchés semblaient immunisés jusqu'au 31 décembre. Il y a eu un petit faux pas lundi à Wall Street avec moins 1,5%, mais ce mardi, eh bien Wall Street ne perd plus rien. Déjà, c'est comme si tous les nuages à l'horizon s'étaient comme ça évaporés, comme par miracle. Voilà, donc là aussi, Wall Street semble complètement immunisé contre le fait politique, contre le fait économique et contre le fait également social. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.